Et bienvenue dans votre flash dans l'information sur l'Évidence TV. Avec l'opposition sénégalaise réunie au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR a exprimé ses conditions pour participer au dialogue politique envisagé par le nouveau gouvernement le 28 mai prochain. Cette position a été clarifiée lors d'une conférence de presse tenue le 10 avril 2025 au siège de Taxawu Sénégal par plusieurs personnalités politiques incluant Abdou Mbow et Mamadou Lamine Massaly sous le leadership de Khalifa Sall, ancien maire socialiste de Dakar. Selon Mamadou Lamine Massaly, porte-parole du FDR, le dialogue ne peut être envisagé que si les discussions sont menées avec sincérité et dans l'intérêt du Sénégal. Les avocats de Samuel Sarr, ancien directeur général de West African Energy, alertent sur la dégradation de l'état de santé de leurs clients, incarcérés depuis octobre 2023 dans une affaire d'abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs CFA. Selon ses conseils, l'ex-patron de la WEI a dû être évacué à 4 reprises depuis son transfert au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Face à cette situation, la défense a demandé une expertise médicale pour évaluer si son état est compatible avec une détention, y compris en milieu hospitalier. Le journaliste Simon Faye, rédacteur en chef de Zik FM et collaborateur de Sen TV, a été placé en garde à vue ce jeudi par la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles DIC. Selon plusieurs sources, cette mesure intervient après la publication sur la page Facebook de Zik FM d'un article initialement diffusé par le site Afrique Confidentielle intitulé « Crise politique au Sénégal, Ouattara convoque Ousmane Sonko à Abidjan ». Le contenu est jugé sensible dans un contexte politique sous haute tension. Terminons par la page sportive. Vainqueur de son dernier match de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans contre la Somalie 2-0. Les Lions se qualifient pour l'occasion pour la prochaine Coupe du Monde. De plus, ils connaissent leurs adversaires en quart de finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La génération 2008 jouera en place dans le dernier carré vendredi après-midi 16h GMT. C'était tout pour ce flash de l'information. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Tout de suite, le Wolof avec Maïmouna Niang.